Bonjour, c'est François Lamotte. Il y a 2 jours, je vous ai partagé en fait un petit carrousel avec une série d'images avec un maître d'art martial en vous posant la question de savoir à quel niveau de prompting vous vous trouviez. Pas spécialement qu'il y ait une compétition à faire, mais plutôt de savoir à quel niveau de compréhension ou d'abstraction vous étiez capable de préparer des briefings pour prompter ChatGPT, Claude, voire même si vous avez par exemple des agents IA à préparer, puisqu'il y a encore des particularités spécifiques euh, aux agents. Mais donc l'idée c'était simplement en discutant en fait avec plusieurs personnes chez un client, je me suis rendu compte en fait que il y avait des décalages en fait entre le niveau que les gens pensent avoir pour prompter et la déception du retour de l'IA en disant que l'IA est nulle pour faire ce genre de choses ou on a vendu l'AGI, je pensais que ça allait être automatique, comme si l'IA était capable de comprendre l'intention, l'objectif, le degré de finesse qu'il fallait pouvoir apporter à un travail particulier. Et, euh, et, du coup, en fait, en creusant cette question, je me suis rendu compte, en essayant d'analyser, de structurer les différentes choses que j'avais découvertes et que j'expérimente, on va dire, au quotidien, je me suis rendu compte qu'il y avait comme ça 6 niveaux de, de progression, ou en tout cas 6 niveaux d'abstraction avec lesquels on peut briefer. Une fois qu'on commence à maîtriser les 6 niveaux, en fait, même les niveaux les plus simples, que je vais vous présenter ici dans quelques instants, en fait, peuvent être enrichis assez rapidement avec 2, 3 éléments clés pour obtenir déjà des choses qui sont entièrement satisfaisantes, puisque, je dirais en tout cas dans mes usages à moi, presque 80% des requêtes qui sont des prompts qui sont faits sont des choses qui restent assez simples ou assez basiques, qui ne demandent pas de faire des systèmes de réflexion très élaborés. Donc voilà, ici pour vous expliquer les 6 étapes, je vais vous faire un petit topo de la série. Donc on a le prompt libre. Donc ça c'est ce que, à mon avis, 90%, 90% des gens font. Le brief structuré. Alors j'ai mis des tags comme de tags XML pour marquer en fait cette logique de structure. L'étape 3, on va voir un générateur de brief. Une fois qu'on a compris comment on peut avancer pour l'étape 2, on peut commencer à créer un générateur. On va voir le raisonnement guidé, comment pousser l'IA à réfléchir, à raisonner sur différents axes. Donc une fois qu'on maîtrise le raisonnement, on va reprendre le générateur, mais cette fois, on va injecter du raisonnement dans le générateur. Et puis une fois qu'on maîtrise en fait tous ces niveaux-là, alors on va avoir des assistants IA d'entreprise. Donc on peut créer des vrais assistants qui vont pouvoir automatiser, donc avec des inputs assez simples ou des briefs assez simples, en fait, ils vont pouvoir nous aider, nous accompagner dans des éléments assez complexes. Donc la première étape, donc c'est le prompt libre. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'image avec le jeune Padawan qui commence les arts martiaux et qui est un peu tout foufou et qui fait ce qu'il veut. Et donc on a le vieux maître qui le regarde avec bienveillance. Donc ça c'est, je vais certainement rien vous apprendre ici, ça c'est le prompt au feeling. On veut tester une idée. Parfois on peut même décrire de façon assez longue et donner du contexte sur ce qu'on veut, mais les choses sont plus sur la façon dont on réfléchit spontanément ou qu'on pense que l'IA va comprendre, mais tout ça sont des textes qui sont avancés sans de structure particulière. Comme je disais au début, je pense que même dans mon cas d'usage, 80% des prompts que je fais sont dans cette veine-là. Parfois, je rajoute des astuces que je connais sur d'autres éléments, mais les prompts sont assez simples, assez rapidement évalués. Donc ça, c'est bon, pas besoin de passer trop de temps là-dessus puisque tout le monde pratique au moins le prompt libre. Donc comme je disais, c'est un prompt qui n'est pas inutile, mais il est insuffisant pour des usages réellement pro. En tout cas, si vous voulez faire travailler l'IA pour obtenir des analyses avancées, des analyses stratégiques. Mais comme voilà, après, une fois que vous aurez maîtrisé certaines choses, vous allez pouvoir rajouter, c'est un peu comme des recettes de cuisine, en fait, vous allez pouvoir savoir ce que vous devez mettre comme type d'ingrédient pour relever tel ou tel type de plat, sans nécessairement être un grand chef pour avancer sur ces éléments-là. Donc la deuxième étape, c'est le brief structuré, le prompt ou le brief structuré.
Ça, c'est ce que vous enseigne, on va dire, 90%, 90% des coachs qui donnent des conseils. J'ai encore reçu un email ce matin, ou ce qu'on voit en général dans les vidéos sur YouTube. Là, c'est l'idée de transformer le prompt vague ou le prompt spontané, en fait, dans un élément structuré. Donc là, la petite métaphore que je donnais, c'était, voilà, si on commence à raconter un match de foot en racontant tout dans le désordre et en s'intéressant sur certains détails, en fait, la personne à qui on s'adresse ne comprendra peut-être pas tellement ce qui s'est passé pendant le match, alors que si on lui demande de façon structurée, dis-moi, quelles sont les 5 phases ou les 5 phases importantes qui sont passées dans le jeu, commence par le score, dis-moi qui a marqué, ne parle pas de l'arbitre, etc. Du coup, vous allez donner une structure qui va permettre d'avoir un output qui sera assez structuré. Donc les structures qu'on va entendre très régulièrement, c'est le rôle, l'objectif, la contrainte, le ton, le style. Donc ça, c'est des contraintes de base. Quel rôle l'IA doit jouer? Quel objectif on attend du prompt ou du briefing qu'on lui demande? Quelles contraintes on lui pose? Donc voilà, cette logique de contrainte, en fait, on peut distinguer en fait 3 niveaux dans la maîtrise des contraintes qu'on va imposer dans les briefings. Donc il y a ce que j'ai appelé le noyau, il y a la façon de guider le briefing, et alors il y a l'expertise qu'on va injecter dans le prompt. Donc voilà, le départ, vous avez un rôle, l'objectif, la contrainte, le ton de voix, le style d'écriture. Ça, c'est des choses que vous allez entendre dans 90%, 90%, voire plus des formations, et certains s'arrêtent à ce niveau-là. C'est pas que c'est pas inintéressant, c'est très très intéressant, mais vous verrez après que ça reste, on est encore à des niveaux, on est vraiment au niveau, là au niveau 2, donc il y a moyen d'aller encore plus haut. Donc voilà, pour montrer des exemples, on va pouvoir, alors je mets des balises comme des balises XML, pour montrer qu'en fait on cadre. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des balises XML à l'intérieur, sauf que maintenant on sait, en tout cas pour des modèles par exemple chez Anthropic, qu'ils ont été entraînés énormément à digérer de l'XML, donc il est capable de comprendre une structure avec des balises XML. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'XML, mais en proposant ce genre de choses. Donc voilà, ici on va pouvoir commencer à définir un deuxième niveau avec des contraintes, des choses qu'il doit respecter, des choses que vous ne voulez pas, des délivrables, des obstacles, un délai, des personas, des tâches, des critères sur les tâches, des guidelines, des informations à propos de vous, du contexte dans lequel vous vous trouvez, le format de réponse qui est attendu, si vous voulez un format Markdown, JSON, Mermaid, enfin peu importe le diagramme, le type de diagramme ou les objets que vous voulez, en fait, vous allez pouvoir définir ce genre de choses. Et vous allez voir à ce moment-là, le résultat va pouvoir être vraiment excellemment guidé. Et alors le troisième niveau dans le prompt, dans le prompt structuré, en fait, c'est le cadre d'une expertise. Là, j'ai donné 2 exemples parce que ce sont des coachs des gens connus, Alex Hormozy dans le marketing et marketing et vente, et Tim Ferriss, qui lui est plutôt dans l'organisation du temps. En fait, vous allez reprendre, Tim Ferriss, c'est plutôt la loi de Pareto, mais peu importe. Là, on va pouvoir en fait représenter en fait une expertise par une série d'autres balises qui vont continuer à guider les axes sur lesquels l'IA doit travailler. Donc là, l'exemple ici avec Tim Ferriss, vous voyez comment découper les objectifs, les niveaux de simplicité, découper les actions, trouver les actions vitales les plus importantes, quelle est la priorité essentielle, quel est le plan d'urgence, voilà, donc vous pouvez définir toute une série de balises, et cet élément-là, en fait, va vraiment vous aider à structurer et obtenir des résultats assez impressionnants. Donc voilà, et là, c'est presque le prompt structuré, c'est une recette, comme une recette de cuisine, avec les étapes et les éléments que l'IA doit pouvoir suivre. Donc du coup, évidemment, préparer ce genre de prompt, ça va vous prendre du temps, parce qu'il va falloir décrire clairement les choses, il va falloir pouvoir avancer. Donc une fois que vous testez ces modèles-là et vous voyez que ça fonctionne,
ben, vous allez vouloir avoir envie de pouvoir automatiser la reproduction de ce prompt-là. Donc de revenir avec un briefing plus simple, mais qui vous génère un prompt beaucoup plus complexe. Donc c'est le méta-prompt ou le générateur de briefing qui va pouvoir être mis en place. Alors, comme je disais ici, oui, parce que je suis un peu vite, donc là on a vu qu'il y avait 3 niveaux dans on va dire, dans le briefing structuré. Mais en fait, en réalité, il y en a encore plus. Mais il y en a encore plus, surtout quand vous commencez à travailler avec des agents IA. Parce que là, vous pouvez encore étendre ou cadrer, si vous voulez, des niveaux d'expertise ou des niveaux de contexte qui vont aider à faire différents types d'activités. Mais ça sort de la vidéo ici dont je voulais vous parler. Donc maintenant, comme je vous disais, en fait, si le format fonctionne, l'idée, c'est de ne pas le réécrire à chaque fois, parce que vous allez passer 5, 10, 15, 20 minutes pour réécrire un briefing très, très structuré. Ici, l'idée, c'est que vous allez régénérer votre prompt. Donc là, vous allez passer, c'est l'étape 3, en fait, vous allez passer avec un générateur. Donc typiquement, vous allez créer un assistant custom sur ChatGPT, ou bien vous allez utiliser les notions de projet qui peuvent vous aider à faire ce genre de travail. Et donc là, avec un briefing d'entrée plus simple, l'assistant va être capable de vous proposer un prompt plus abouti que vous allez réutiliser pour définir les tâches sur lesquelles vous voulez travailler. Donc là, je vais vous donner un exemple. Voilà, ici, vous allez donner... voilà, je vais appliquer la méthode Ferris à ce projet-ci. Vous copiez la description que vous avez faite de votre projet, qui peut être une description en vrac, celle que vous faisiez avec le prompt libre en prenant votre temps pour expliquer toute la matière. Ben, ici, le générateur va être capable de vous sortir, voyez, un prompt. On retrouve les balises, la description, les différents bullet points, les critères d'analyse, voilà, tous les éléments qui ont été mis dans la structure de prompt que vous souhaitez obtenir. Alors là, par exemple, où est-ce que ça peut être utile? Ben, ça peut être utile, par exemple, pour les transcriptions de vos réunions. Plutôt que de passer par des outils qui se proposent en fait de faire des extensions, par exemple Chrome pour vos réunions Google Meet ou autres, qui viennent comme des assistants enregistrer la discussion entre tous les intervenants, plutôt que de vous remettre à l'analyse ou aux analyses, aux comptes rendus de réunions qui sont faits par ces services-là, en fait, vous pouvez créer vous-même vos propres structures. Et donc là, vous allez avoir des comptes rendus qui seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pratiques à utiliser ou à distribuer en équipe, parce que vous implémentez votre propre méthode de travail, vos propres objectifs, vos propres priorités, que ces plateformes ne font pas. Et souvent, on entend des plaintes en disant « oui, mais les résultats sont nuls, les transcriptions sont génériques, il n'a pas bien compris ce qu'on voulait, etc. » Donc ça, si vous avez les transcriptions complètes, bah de nouveau, vous le collez dans l'agent qui va travailler avec vous, dans votre assistant personnel ou bien dans un projet, par exemple. Et donc, vous allez avoir les résultats que vous souhaitez, que vous pouvez obtenir. Et donc, si vous avez des besoins pour créer ce genre de choses, ça, je peux vous former et je peux vous expliquer comment mettre en place ce genre d'éléments. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour cette partie-là. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va arriver en fait à l'étape 4. Donc, on a vu avec l'étape 3 qu'on pouvait avoir un générateur de briefing structuré. Et maintenant, en fait, comment aller encore plus loin? Donc, une fois qu'on a une structure qui est mise en place, en fait, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut proposer un raisonnement guidé ou comment orienter les raisonnements que l'IA va pouvoir appliquer sur le travail qu'on lui demande de faire. Vous voyez ici mon petit maître, il n'a plus ses chaises, il est capable de l'éviter comme Jean-Claude Van Damme. Et comment ça fonctionne? C'est qu'en fait là, on a plusieurs concepts ou plusieurs sujets, plusieurs objets qu'on va pouvoir utiliser. En fait, le premier sont des patterns, donc les patterns ou des patrons, qui sont en fait des raccourcis sur des modèles de pensée ou sur des méthodologies de travail.
Donc il y en a, moi j'en ai recensé un peu plus ou moins 70 patterns que l'IA reconnaît. Donc il suffit de lui donner un terme, par exemple Arting ou Chain of Thought. Chain of Thought était très populaire déjà en 2023 parce que des différentes personnes qui travaillaient avec ces modèles-là ont compris qu'il était capable, en donnant juste ce mot-clé-là, de développer le modèle de raisonnement qui suivait derrière. Donc là, je vous en donne quelques-uns pour ne pas vous embrouiller, mais vous avez les chaînes de pensée, les few shots, donc ça c'est quelques exemples, avec les exemples en lui demandant de reproduire le troisième, la critique, l'autocritique, un raisonnement step by step, React, donc ça c'est alterner entre raisonnement et action, et donc il peut vous proposer des actions à faire, il peut réfléchir dessus et proposer les éléments, avec une progression du travail étape par étape. Vous avez les first principles, ça c'est la méthode favorite d'Elon Musk, qui lui applique ça dans tous ses métiers, dans tous ces éléments-là. Il appliquait ça déjà depuis toujours. Donc ça découpe en fait les faits bruts ou les éléments principaux, ça redéfinit les éléments et ça recadre la définition, l'importance de ces éléments par rapport aux objectifs qui sont attendus. Et donc ça permet de développer une réflexion. Là vous avez un arbre de pensée par exemple, qui peut proposer de développer plusieurs chemins de raisonnement et de choisir la meilleure solution, la meilleure option. Et donc, comme je vous disais au début, en fait, même si vous faites des prompts libres, en fait, connaître ces patterns-là, si vous injectez une ou deux patterns déjà dans un prompt libre, vous allez déjà avoir des résultats très très intéressants. Et ça peut changer réellement la façon ou les résultats que vous pouvez avoir, sans passer forcément après par des prompts structurés très longs, etc. Les prompts structurés très longs vont devenir très utiles à partir du moment où vous commencez à industrialiser certains processus. Par exemple, comme j'expliquais, tous les calls ou les réunions que vous avez, pouvoir structurer ce genre d'éléments, vous avez votre propre structure qui répond aux besoins que vous avez ou au processus de travail que vous mettez en place. Donc voici, alors après les patterns, on va voir ce qu'on appelle les expressions clés. Des expressions clés, de nouveau, il y en a un très grand nombre, je dirais au moins une quarantaine, je dirais, qui sont des expressions, par exemple, je vous donne la deuxième ici, what I'm not seeing here, donc qu'est-ce que je ne vois pas ici, entre guillemets, quels sont les angles cachés dans la réflexion qu'on est en train de faire. Ou par exemple, propose-moi 3 points de vue différents sur l'axe de réflexion sur lequel on travaille. Donc en fait, ça va permettre d'encourager l'approfondissement ou l'usage d'une pattern ou de plusieurs patterns qu'on va combiner en fait pour étendre la réflexion ou approfondir la réflexion qui peut être après réinjectée dans la suite du travail. Donc voilà, il y a vraiment comme ça toute une série d'expressions. Et vous avez aussi des questions types qui peuvent sortir. Ce que je voulais mélanger ici, des questions types et des expressions clés. Voilà, ce que j'ai, il y a 36 expressions et j'ai au moins 135 questions clés à connaître. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup, mais en fait oui et non, parce que vous allez voir que l'étape d'après, ça va être de refaire en fait non plus briefing structuré, mais un briefing raisonné. Et donc de pouvoir automatiser, en fait, donc faire un métaprompt qui va pouvoir automatiser la génération de briefing qui va intégrer qui vont intégrer ces éléments-là. Et donc au final, vous allez avoir ce genre de briefing. Alors ici, c'est un peu exagéré parce que j'ai repris les exemples, mais voilà, tu as un agent d'analyse avancé, tu vas suivre ces règles, décompose le problème, liste les hypothèses, analyse chaque élément de base. Bon, on n'a pas la suite du prompt, mais alterne le raisonnement et les actions concrètes, explore 3 chemins différents, vérifie, voilà, avec des instructions, on n'ignore aucune étape si les données sont insuffisantes. Donc vous avez comme ça déjà une base d'éléments qui peuvent fonctionner. Et les usages, ça peut être très simple, comme je vous expliquais. Vous avez fait un appel commercial. Eh bien, on va pouvoir créer un briefing avec un mode de raisonnement pour analyser l'appel commercial, identifier en fait toute une série d'éléments pour obtenir un résumé structuré. Alors là, je vous montre une version résumée. Si on veut vraiment le travailler dans la vraie vie, le prompt est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long.
Ici, je le mets juste à titre d'exemple. Là, ici, j'ai un exemple de landing page, par exemple. Vous pouvez donner l'URL de votre site et vous allez lui demander d'aller fetcher la page et d'appliquer en fait une série de méthodes, les first principles, arting par exemple, pour identifier des éléments, de proposer des variantes, d'avoir un diagnostic par exemple, de travailler sur la proposition de valeur, de réécrire des sections, etc. Enfin voilà, vous pouvez demander. Ici, la même chose pour écrire un post LinkedIn. De nouveau, c'est condensé ou juste pour illustrer mon propos. Voilà, les audiences, les contraintes. Ici, on n'a même pas encore repris les structures, les tags de début. Donc, c'est le rôle, l'objectif, les contraintes, le ton, le style. Donc, il faut vraiment, après, réinjecter ou combiner l'ensemble de ces éléments-là pour avoir des systèmes de prompt très efficaces. Donc, voilà. Donc, comme toujours, même si la structure de prompt va être plus complexe, et qu'on a des résultats qui sont très très intéressants, il faut toujours relire avec beaucoup d'attention les informations qui sont proposées pour être sûr que les choses soient logiques, concrètes, vraies, etc. Et donc maintenant, l'étape 5, ça va être de recréer un générateur de raisonnement qui va pouvoir intégrer ces logiques de raisonnement. Voilà, et comme je vous ai dit, on a je sais plus combien, je pense 70 patterns, 36 expressions clés, 150 questions type de réflexion. Donc ça va vous faire en fait tous des éléments qui sont plus intéressants d'utiliser dans certains cas que dans d'autres. Et donc la question, c'est de savoir comment utiliser ces objets-là pour vous proposer un générateur vraiment, vraiment avancé. Donc voilà. Ça, c'est l'étape 5. Et alors, l'étape 6, c'est l'assistant augmenté. Bon, il y a une petite typo ici, l'assistant augmenté. Donc, c'est votre Jean-Claude Van Damme personnel. Et donc, ça, justement, c'est en ayant les capacités de pouvoir générer des prompts qui vont être et structurés et pensants, on va dire, avec des patterns réflexifs. Que vous allez avoir des prompts qui vont sortir qui sont vraiment très très puissants, très très intéressants. Et de nouveau après, suivant les axes métiers que vous voulez développer, que ce soit pour du support commercial, du support client, pour les ressources humaines, pour la communication, pour des réflexions stratégiques pour votre entreprise, tous ces éléments-là vont pouvoir être orientés pour avancer sur ce genre de processus. Ouais, donc voilà. Donc en gros, vous voyez, on a vraiment je vais revenir tout en haut sur le schéma avec mon maître du début. On a vraiment 6 étapes de progression. C'est pas vraiment 6 étapes différentes, mais c'est le niveau de compréhension et de connaissance que vous allez pouvoir avoir sur ces objets-là en les intégrant de façon plus ou moins avancée suivant vos besoins, le temps, toute la façon dont vous voulez gérer ça. Vous allez pouvoir avancer et maîtriser des choses vraiment très très intéressantes. Donc dans les prochaines vidéos, je vous partagerai en fait des exemples, des cas d'analyse ou des cas d'exemple en vous montrant les résultats qu'on peut obtenir avec ce genre de technique avancée. Donc voilà, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez de l'aide, si vous voulez être formé pour faire maîtriser ce genre de prompt, ma messagerie est ouverte, n'hésitez pas à me contacter et on regardera comment on peut travailler ensemble. Merci beaucoup, à bientôt.